sommes maintenant avec Francis Veil, alors vice-président marketing, partner et alliance et sales de Getronics. Bonjour. Bonjour. Alors Getronics, beaucoup connaissent, c'est une très très longue histoire. Et l'histoire la plus récente, c'est quand vous vous êtes présenté il y a quelques années pour reprendre l'activité infrastructure d'Overlap avec un investisseur, mais qui a posé problème. Effectivement, mais ça fait partie du passé, des expériences toujours un peu compliquées dans la vie d'une entreprise. Il y a des hauts, il y a des bas. Faut pas oublier que Getronics, c'est une vieille dame, aussi vieille que la Tour Eiffel. En l'occurrence, on a 2 ans de plus. On a été créé en 1887. On a 2 ans de plus que la Tour Eiffel. Donc on a vécu plein de choses, plein d'épisodes. Celui-là était un peu plus douloureux, mais c'est du passé. La société, entre-temps, a été rachetée. Alors on va quand même rappeler donc l'activité infrastructure d'Overlap, ce que c'était, le périmètre, ce qui vous avait intéressé à l'époque, ce qui vous avait motivé et ce qui s'est passé depuis. Alors, Getronics, dans le monde, et je vais répondre à votre question, dans le monde c'est pas loin de 4000 personnes, enfin 3800 pour être précis, 23 pays. Et donc on avait une présence partout en Europe, en Asie, en Amérique latine, mais la présence en France était quasiment inexistante. On avait été créé suite au rachat des actifs de Colt Telecom, vous savez, des data centers et du cloud de Colt. Voilà. C'est de là d'où je viens en l'occurrence. Et donc il a fallu accélérer. Alors pour être bien se comprendre, on parle d'une activité de service. La partie qu'on avait rachetée chez Colt est la partie effectivement cloud service et qui a été la base de la recréation, du relancement de Getronics en France en 2016. En 2018, nous avons voulu donc accélérer effectivement et on a fait cette acquisition de ITS Overlap pour sa partie VAR, resell, de grandes marques, IBM, HPE, Dell, etc. Voilà. Et excellent achat, mauvais timing, dû aux difficultés financières qui sont arrivées quasiment 3-6 mois après au niveau du groupe. Oui, parce qu'on n'a pas pu faire cette transformation. Vous aviez plus de cash à un moment, c'est ça? Exactement. Et comment vous avez maintenu l'activité alors? Eh ben, on l'a maintenu, pour être tout à fait transparent, on a perdu des parts de marché, on a maintenu l'activité, on a sauvegardé les emplois et on a tenu bon avec le soutien de nos partenaires technologiques, donc des vendors, des distributeurs qui ont joué le jeu. Jusque-là. Et que je remercie encore énormément parce qu'ils étaient là et ils sont encore là aujourd'hui. Jusqu'il y a 2 ans, et donc là, il y a 2 ans, vous faites rentrer un nouvel investisseur. Et donc là, la répartition des rôles change. Vous changez de fonction, vous prenez, on a dit le rôle, vous quittez le poste de président pour la France. Et qui est cet investisseur et quel est le projet? Alors, il s'agit d'un fonds qui s'appelle GSH Capital, qui est détenu par un entrepreneur d'origine sud-africaine mais qui vit en Suisse, qui s'appelle Kenton Fine. Et ils ont donc racheté dans cette période compliquée la société au niveau du groupe. Là on parle de début 2020, fin 2019? Absolument, il y a 18 mois à peu près. D'accord. Ouais, absolument. Et donc il y a eu une première partie où il a fallu restructurer la dette, l'effacer. On a fait un write-off de presque 300 millions, ils ont réinjecté 100 millions. Il y a encore 100 millions, ça c'était l'année dernière. Il y a eu encore une levée de fonds de 100 millions qui a eu lieu il y a à peu près 2 mois, 2-3 mois à peu près. Donc tout ça c'est l'histoire ancienne. Maintenant vraiment c'est repartir de l'avant, réinvestir. On a, comme vous le savez, donc construit et plutôt reconstruit les offres cloud historiquement Colt avec une infrastructure complètement nouvelle. Donc il y a un très très gros investissement qui a été en France et partout en Europe. Donc on est vraiment dans une dynamique positive maintenant d'investissement et je vais vous expliquer d'ailleurs la prochaine étape qui est la nôtre. Alors juste me dire aujourd'hui quel est le périmètre de l'activité en France? Alors, avant peut-être de vous dire ça, parce que c'est important pour la suite. Rapidement, l'activité à peu près 300 millions du groupe, on ne communique pas de chiffres détaillés pour la France, mais peut-être l'activité c'est essentiellement autour, donc je l'ai cité, le cloud, l'intégration, la partie resell qu'on évoquait tout à l'heure, les applications, l'intégration et le développement d'applications. On a 1400 personnes en Espagne qui font du dev et du développement et de l'intégration en Espagne, 600 en Amérique latine. Et la plus importante, c'est le workspace, la partie poste de travail.
qui est vraiment le métier historique pour les plus jeunes d'entre nous dont vous faites partie. Vous vous souviendrez peut-être qu'on a construit ça suite au rachat il y a très longtemps de Olivetti, au rachat de Wang. C'est une vieille histoire. À l'heure à laquelle on se parle, on maintient quelque chose comme 10 millions de devices dans le monde et on est dans le Magic Quadrant de Gartner, un des acteurs absolument incontournables dans le domaine. Alors maintenant, pour répondre à votre question, la France est dans une situation paradoxale et c'est ça qu'on veut changer. La France a été construite sur les actifs de Colt Cloud et d'Overlap. Plutôt infra et cloud. Donc la partie service, la partie infra. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est se développer, accélérer à travers de la croissance, comme on dit, organique, et de pouvoir vendre en France la totalité du portfolio de Getronics que nous vendons partout, c'est-à-dire des applications d'intégration et évidemment essentiellement la partie workspace, poste de travail, qui est notre savoir-faire historique. Voilà. Aujourd'hui en France, un marché qui est détenu, on peut le dire, par des Econocom, des Computa, c'est ça Oui, mais on a une très grosse différence avec eux. Et si vous voulez, je peux développer quels sont les principaux atouts que nous avons. Nous sommes, comme je dis souvent, un acteur glocal. C'est-à-dire qu'on est global dans notre manière d'opérer. C'est-à-dire qu'on a un commercial qui vous vend un service mondial, le même contrat, le même SLA, le même service de ticketing, de monitoring, de supervision, partout dans le monde. Et on n'a pas de problème de PNL, de guerre entre les pays, de savoir où va le revenu entre les commerciaux, les patrons de pays. Non, nous, on adresse une problématique client, un besoin client. On va essayer de simplifier la vie du client avec un contrat qui est simple, géré centralement et avec la même qualité de service partout. Ça, c'est notre différence. C'est une différence, effectivement, par rapport aux acteurs que j'ai cités. Il y en a d'autres ? Il y en a d'autres, on va pas leur faire de publicité. Bon. Non, de différence. Alors, oui, celle-là est importante. Ouais. Alors, vous, parmi effectivement, les réalisations que vous pourriez mettre en avant, vous avez approfondi vos relations avec vos partenaires donc historiques, IBM, HPE. Alors, voilà, qu'est-ce que vous avez approfondi et est-ce que vous pouvez allonger la liste ? Donc ceux que vous venez de citer font partie effectivement des partenaires historiques avec lesquels on a tous les niveaux de certification, des compétences et on accélère avec eux dans les sujets, on va dire, traditionnels de ce monde de l'intégration. Mais ce qu'on prend surtout en considération, encore une fois, c'est le besoin du client. Et le besoin du client aujourd'hui, il est hybride. De temps en temps, c'est du physique. On parle beaucoup de souverain. Vous savez que je suis président par ailleurs d'Eurocloud et on est très sensible à ce sujet de souveraineté chez Eurocloud. Et donc, on doit composer avec ce monde hybride. Donc, on a une patte, on va dire, dans cette partie intégration où on monte des solutions, on va dire, dédiées. Et ça, c'est l'activité historique en France. L'activité historique. Mais on a aussi 7 data centers partout en Europe, dont 2 en France, sur lequel on peut aussi proposer la même chose avec les mêmes acteurs, les mêmes partenaires dans une version cloud, on demand, si on veut dire, ou purement service. D'accord. Alors, effectivement, parmi les projets, il y a celui de faire de la croissance organique et il y a aussi celui de faire de la croissance externe. Alors, et vous avez même apparemment des cibles déjà identifiées ? Alors, l'ambition de notre chairman, l'ambition du groupe, qui, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, a énormément investi ces 18 derniers mois, et d'accélérer encore. On irait comme tout le monde, mais on a un plan. Le plan, c'est de passer d'à peu près 300 millions au niveau du groupe à 1 milliard à l'horizon 3-4 ans. Et ça, on va le faire de 2 manières. 2 manières, comme vous le disiez, organiques, c'est-à-dire, pour reprendre l'exemple de la France que l'on évoquait, c'est-à-dire notre capacité à faire de l'upsell cross-sell, comme on dit, c'est-à-dire de vendre plus de services à nos clients existants et de diversifier nos offres et de vendre du workspace, des applications en plus de la partie intégration et de la partie cloud historique. Donc ça, c'est un axe de cette croissance qu'on estime représenter à peu près 1/3, parce que on n'est pas magicien, on ne va pas faire mieux que le marché. 1/3 donc des 700 millions absolument, de cette croissance. Et le reste, c'est effectivement de la croissance inorganique, ça veut dire des acquisitions. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir et le privilège de vous annoncer aujourd'hui le fait que nous lançons un fonds d'investissement dans les jours qui viennent, qui sera doté dans un premier temps de 150 millions pour faire des acquisitions
qui en ont... France, là, on Alors, parle de la je parle France toujours au niveau globale. du groupe dans D'accord. les chiffres que je cite, mais si ces 150 millions sont absorbés par une ou des acquisitions en France, pourquoi pas, hein. Bon, mon point, c'est que la France a un potentiel de croissance, il faut accompagner cette croissance par des acteurs, et c'est pour ça qu'on a aussi choisi, et merci pour votre invitation, ce lieu aujourd'hui d'IT Partner, parce qu'il y a beaucoup de partenaires, et excusez-moi d'être un peu provocant, mais qui seront peut-être plus là dans 3-5 ans parce qu'ils n'ont pas réussi cette transformation vers le service, vers le cloud. Et notre pari à nous, c'est de leur dire, venez nous rejoindre, venez rejoindre cette grande famille de 4000 personnes dans 23 pays avec un catalogue de services très large pour pouvoir accélérer votre propre transformation et assurer votre pérennité. Donc on va cibler des entreprises qui peuvent nous aider à nous développer dans les pays nordiques par exemple, qui peuvent nous permettre d'accélérer dans des sujets sur lesquels on est peut-être moins fort, comme le conseil par exemple, ou le domaine applicatif qu'on évoquait par exemple en France. Donc voilà, donc il va y avoir des sujets, on va dire, plutôt tactiques, plutôt stratégiques, en fonction des pays. Mais pour la France, je pense qu'il y a un énorme potentiel et on va mettre un focus particulier. Et donc pour peut-être compléter sur ce sujet particulier d'acquisition, je vais moi-même, dans les jours qui viennent, changer de rôle et maintenant travailler avec notre ancien chairman qui nous rejoint, qui s'appelle Mark Cook, qui rejoint le groupe pour s'occuper spécifiquement d'une équipe de M&A et je vais rejoindre cette équipe dans les jours qui viennent. Ce qui était prévu à l'origine, il me semble, le projet d'origine, c'était ça. C'était ça, et comme quoi, vous voyez, il faut être persévérant dans la vie, je le suis, on s'accroche et on va réussir le plan initial. Très bien, merci beaucoup Francis, et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci pour votre accueil. Très bon merci salon. beaucoup. Au revoir. Au revoir.